Cet objet que les sorcières vous volent pour vous maudire. As-tu déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible freinait ta vie? Comme si un poids pesait sur toi sans raison? Comme si des portes restaient fermées malgré tes prières et tes efforts? Et si ce que tu vis n'était pas simplement le fruit du hasard, mais le résultat d'un vol spirituel? Aujourd'hui, je veux te parler de cet objet que les sorcières vous volent pour vous maudire. Mais avant de continuer, écoute ceci. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4.6. Ignorer les stratégies de l'ennemi, c'est lui donner du pouvoir. Dans ce monde visible se cache un monde invisible, bien réel, où des forces spirituelles œuvrent pour détruire, retarder et voler la destinée des enfants de Dieu. 1. Ta photo ou ton image. Regarde ton reflet. Non, pas dans le miroir, mais dans le silence. Dans cet espace où personne ne parle, sauf Dieu. Regarde-toi dans la mémoire de l'Éternel, car avant même que tu sois façonné dans le sein de ta mère, il te voyait. Il n'a pas dessiné ton visage au hasard. Il a tracé les lignes de ton regard avec un amour infini, sculpté ton sourire avec le souffle de vie, et posé sur ton front un éclat que les ténèbres reconnaissent de loin. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. C'est là la racine de leur haine. C'est là le mystère des attaques que tu ne comprends pas. Ton image ne leur appartient pas, mais elle les dérange. Ta photo devient pour eux un portail, un point d'entrée, un miroir spirituel où ils cherchent à t'effacer. As-tu déjà senti cette fatigue étrange, cette lourdeur sans cause, comme si on t'avait arraché une partie de ton âme pendant la nuit? As-tu déjà regardé ton reflet avec étrangeté, comme si ce n'était plus toi qui vivais, mais une ombre? Le monde spirituel fonctionne avec des lois précises. Tout ce qui te représente peut devenir une cible. Ta photo, ton image numérique, ton reflet dans un écran, peuvent devenir des instruments dans des mains souillées si tu n'es pas caché en Christ. Tu postes une image innocente. Tu souris devant la caméra. Mais dans les coulisses de l'invisible, des mains lèvent ton portrait pour prononcer des paroles de déviation, des invocations de confusion, des chaînes invisibles qui visent ton identité. Car le visage est plus qu'un dessin. Il est une signature divine. Ton regard porte le feu de ton appel. Ton sourire porte la mémoire de la joie céleste. Tes traits ne sont pas une esthétique. Ils sont un langage spirituel, et l'ennemi, ne pouvant pas toucher ton essence, cherche à troubler ton image. Il ne peut pas effacer ce que Dieu a écrit, mais il tente d'éteindre la lumière de ce que tu représentes. Quand ton image est capturée, ce n'est pas seulement ton apparence qui est ciblée, c'est ton reflet spirituel, ta position céleste, ta brillance prophétique. Ils veulent t'obscurcir. Ceux qui regardent à lui sont rayonnants de joie, et leur visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, 6. Ce verset est plus qu'un encouragement. C'est une clé. La lumière ne vient pas de toi. Elle jaillit quand tu regardes à lui. Alors, même si ton image est capturée, même si des forces t'ont volé dans le secret, si ton regard se lève vers le ciel, ton visage retrouve sa clarté. Mais permets-moi de te poser une question. Intime, peut-être dérangeante. À qui as-tu remis ton image? Est-ce dans des mains innocentes, ou dans celles d'âmes curieuses, envieuses, ou occultes? As-tu exposé ton reflet sans le sceller par la prière? As-tu oublié que ton image est un temple sacré? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22. Et si ton image, ton visage, ton regard
était aujourd'hui le lieu d'un combat invisible. Et si la fatigue que tu ressens n'était pas physique, mais la conséquence d'un vol spirituel perpétré dans le secret, alors aujourd'hui, dans le silence de ton cœur, murmure cette prière. Seigneur, restaure ton image en moi, pas seulement l'image extérieure, mais l'image de toi en moi, l'image de ta joie dans mes yeux, l'image de ta paix sur mon visage, l'image de ta puissance dans mon sourire. Et que toute projection maléfique contre ma vie, toute manipulation liée à mon image, toute tentative de sorcellerie via mes photos ou reflets, échoue dans le nom puissant de Jésus. Parce que mon image appartient à celui qui m'a façonné. Et il veille sur son œuvre. 2. Tes cheveux. Écoute bien. Il y a des choses que tu considères comme naturelles, anodines, mais dans le monde spirituel, elles sont des symboles, des clés, des armes. Tes cheveux ne sont pas un simple attribut esthétique. Ils portent une signification profonde, une force, une couverture. Ils sont une marque, visible aux yeux du monde invisible. Dans Juge 16-17, Samson dit « Si je suis rasé, ma force m'abandonnera, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Comme tout autre homme, tu comprends ce que ça veut dire? Sans ses cheveux, Samson perdait sa distinction. Il n'était plus séparé, mis à part, oint pour Dieu. Il devenait ordinaire, vulnérable, exposé. Et toi? Toi qui portes l'Esprit de Dieu? Toi qui as été choisi, sanctifié, marqué pour une mission? As-tu laissé l'ennemi couper quelque chose en toi? Les sorcières ne cherchent pas seulement à te nuire. Elles veulent t'affaiblir. Pas physiquement d'abord, mais spirituellement. Elles convainquent que certains filles, même tombées, peuvent devenir des chaînes dans les mains de l'adversaire. Et dans les pratiques occultes, les cheveux sont parmi les éléments les plus puissants. Pourquoi? Parce qu'ils portent en ton ADN, ton code, ta couronne. Ton autorité spirituelle est visible, même si toi tu l'ignores. Et celui qui détient une mèche de tes cheveux détient une empreinte de ton autorité. Avec cette mèche, des rituels peuvent être faits pour voler ta vigueur, pour éteindre ta prière, pour manipuler ton chemin. Regarde autour de toi. Tu as perdu ton zèle spirituel. Ta prière est devenue molle, irrégulière. Tu te sens vidé, comme si ta puissance intérieure t'avait été retirée. Tu es fatigué sans raison, oppressé dès que tu veux t'approcher de Dieu. Pose-toi cette question. Ai-je été coupé? Et pas seulement dans le physique, mais dans l'esprit. Une coupe, un rasage, un cheveu ramassé, peut ouvrir une porte dans l'invisible si ton autorité n'a pas été sanctifiée. Ecclésiaste 10. 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire. Un détail négligé, une mèche oubliée, une absence de vigilance. Et l'huile peut être souillée, mais voici la bonne nouvelle. Tu peux tout réclamer. Oui, tout. Car rien n'est perdu pour toujours dans le royaume de Dieu. Même ce que tu ne vois plus, Dieu le voit encore. Même ce que tu as laissé tomber, Dieu peut le restaurer. Même ce que l'ennemi a utilisé pour t'humilier, Dieu peut s'en servir pour te relever. Joël 2, 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ce que tu as perdu en force spirituelle, en autorité dans ta maison, dans ton appel, dans tes prières, Dieu peut le restaurer maintenant. Mais il attend que tu prennes position. Il attend que tu réclames ta chevelure spirituelle. Il attend que tu reprennes ta couronne. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle. Tu es couronné de faveur. Psaume 103 à 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Tu n'es pas un quelconque serviteur. Tu es un roi, une reine en Christ.
et un roi sans couronne est un roi affaibli. Alors lève la tête et crie dans ton esprit, « Seigneur, je réclame toute ma force spirituelle. Que mon autorité soit restaurée au nom puissant de Jésus. Je refuse de marcher comme un homme ordinaire. Je refuse de vivre une vie coupée de ta puissance. Je renonce à toute sorcellerie basée sur mes cheveux, et je ferme toutes les portes ouvertes par ignorance. Ma tête est ointe d'huile. Mes cheveux sont sanctifiés. Mon autorité est restaurée, car je suis couvert. Et personne ne peut voler la gloire que Dieu a posée sur moi. 3. Tes vêtements. Il était une fois un enfant. Il avait reçu un manteau, un vêtement unique, tissé de fils invisibles, un cadeau du ciel. Ce n'était pas un simple tissu, c'était une identité, une protection, une parole silencieuse que même les ténèbres savaient lire. Mais un jour, il l'a posé quelque part, distrait. Il l'a laissé entre de mauvaises mains. Et quand il est revenu, ce manteau avait disparu. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange? Ce moment où tu sais que quelque chose a changé. Tu pries, mais le feu est tiède. Tu lis la parole, mais les versets glissent. Tu veux t'approcher de Dieu, mais un mur invisible t'en éloigne. Et tu ne comprends pas. Ce que tu vis n'est pas toujours une attaque contre ton corps. Parfois, c'est ton vêtement spirituel qu'on a tenté de voler. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Ésaïe 61, 10. Dieu ne te laisse jamais nu. Dès que tu es né de nouveau, il t'a vêtu, d'un manteau que l'enfer reconnaît, un vêtement qui te distingue, même dans l'obscurité, une onction tissée de grâce, de justice, de mission divine. Mais dans le monde des ténèbres, ce vêtement est convoité, car il dégage une odeur céleste. Il porte ton ADN spirituel. Il garde la mémoire de ton appel, de tes larmes, de ton histoire avec Dieu. As-tu déjà laissé un vêtement derrière toi quelque part, dans un lieu étrange, chez quelqu'un dont l'âme est troublée, ou dans un moment de relâchement, un choix de compromission? Il suffit parfois d'un t-shirt ramassé par de mauvaises mains, d'un tissu déposé dans un mauvais espace spirituel, et une portée invisible peut s'ouvrir. Car les vêtements ne sont pas neutres. Marc 5, 27, 29. Elle toucha son vêtement. Aussitôt, la source de son sang s'arrêta. Tu vois? Même dans l'Évangile, un vêtement pouvait transmettre la puissance de Dieu. Ce n'était pas juste un tissu, c'était un canal. Imagine alors ce que ton manteau représente dans l'invisible. Imagine ce qui se passe quand ce vêtement est détourné, utilisé, corrompu. C'est ton onction qu'ils veulent en te voler, ta faveur, ta force spirituelle, et soudain tu marches sans couverture. Tu rêves de nuits froides, tu ressens une vulnérabilité étrange. Tu dors, mais ton âme est exposée. Tu vis, mais ton autorité ne te suit plus comme avant. Zacharie 3, 3, 4. Ôtez-lui les vêtements sales et revêtez-le d'habits de fête. Voici l'espoir. Même si ton vêtement a été volé, sali, détourné, Dieu est le maître des manteaux. Il t'habille à nouveau. Il restaure ta dignité. Il couvre ton appel de sa lumière. Mais il attend que tu ouvres la bouche, que tu réclames ton manteau. Comme Élisée, qui a crié après le départ d'Élie. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Puis il a ramassé le manteau tombé, et il a frappé le Jourdain, et les eaux se sont ouvertes. Peut-être que ton manteau est tombé quelque part. Peut-être que quelqu'un l'a saisi pendant ton sommeil. Mais si tu cries maintenant, si tu te lèves dans la foi, le fleuve va s'ouvrir à nouveau. Pose-toi cette question. Ai-je négligé mes vêtements spirituels? Ai-je perdu cette couverture dans une relation toxique, dans une saison de compromis, dans une fatigue spirituelle?
Ai-je remis à l'ennemi ce que Dieu m'avait donné pour me protéger? Tu n'as pas à rester nu dans l'invisible. Tu n'as pas à vivre sans manteau. Tu es appelé à être revêtu, caché sous ses ailes, protégé dans le feu de son esprit. Alors déclare maintenant: Seigneur, je réclame le manteau que tu m'as donné. Que tout vêtement spirituel volé soit restauré par le feu de Dieu. Brûle, ô feu de l'Éternel, tout tissu captif dans les lieux obscurs. Brûle les mains impures qui osent toucher à ma destinée. Et couvre-moi, Seigneur, d'un manteau plus grand encore, un manteau d'intimité, de sainteté, de puissance renouvelée, car je suis ton enfant, et aucun pouvoir ne peut me dépouiller sans ton autorisation. Revêt-moi, Père, et que l'onction de mon vêtement parle plus fort que toutes les accusations. 4. Ton nom, ce n'est pas un simple mot, ce n'est pas un écho humain, c'est une vibration céleste, une fréquence gravée dans l'éternité. Quand tu es né, la terre t'a donné un nom, mais le ciel aussi t'en avait donné un. Un nom qu'aucune bouche humaine ne peut profaner. Un nom connu de celui qui t'a formé en secret. Un bon nom est préférable à de grandes richesses. Proverbe 22, 1. As-tu jamais compris la puissance cachée dans ton propre nom? Les cieux reconnaissent ton nom comme un code d'accès. Chaque fois qu'il est prononcé en prière, quelque chose se met en mouvement. Chaque fois qu'il est chanté dans la joie ou pleuré dans la douleur, il résonne dans l'invisible. Ton nom est un sceau, un étendard, un appel. Mais de l'autre côté, dans les ténèbres, ton nom peut devenir une porte ouverte. Quand ton nom est murmuré autour d'un cercle impur, quand il est inscrit à l'encre noire sur un parchemin en pleine nuit, quand il est prononcé avec jalousie, haine ou vengeance, il devient un point d'ancrage, un crochet spirituel, un lien invisible. Et alors, tu ressens sans comprendre. Tu dors et tu entends ton nom dans un rêve confus. Tu te réveilles, haletant, ton cœur frappant contre ta poitrine, comme si quelqu'un t'avait appelé dans l'ombre. As-tu déjà vécu cela? As-tu entendu ton nom, sans visage, sans voix? As-tu senti que quelque chose t'appelait, non pas pour te bénir, mais pour t'attirer dans la confusion? As-tu remarqué que depuis un moment, ton nom est comme pesant, difficile à porter? Qu'il attire des regards suspects, des paroles calomnieuses, des accusations sans fondement? Ce n'est pas juste le hasard, c'est que ton nom est visé, et s'il est visé, c'est parce qu'il porte une lumière. Apocalypse 3, 5. Je ne retirerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. S'il ne l'était pas, les ténèbres ne s'en soucieraient pas. Mais tu es connu là-haut, et c'est pourquoi l'enfer tremble à la mention de ton nom, car ton nom est lié à une destinée céleste, à une mission, à une parole prophétique qui s'accomplira, quoi qu'il en coûte. Mais voici ce que l'ennemi tente de faire. Il veut souiller ton nom, le mélanger à des autels impurs, le tirer vers le bas, le détacher de son origine divine. Il veut que ton nom ne dise plus rien dans le ciel, qu'il ne soit plus reconnu, qu'il ne résonne plus avec la foi, mais avec la confusion. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, tu dois prier avec feu et discernement. Seigneur, purifie mon nom. Nettoie-le de tout lien, de toute invocation, de toute malédiction cachée. Que mon nom ne soit associé à aucun autel maléfique. Qu'il brille, Seigneur, dans le livre de vie, comme un flambeau allumé dans l'obscurité. Car si les hommes m'ont nommé selon la chair, toi, tu m'as nommé selon l'esprit. Et ton nom pour moi est paix, victoire, espérance, restaurée, sauvée. Ésaïe 62, 2. Tu seras appelé d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel désignera.
Oui, Seigneur. Donne-moi ce nom nouveau, ce nom que personne ne peut effacer, ce nom que toi seul peux prononcer avec autorité, un nom qui ouvre les portes fermées, un nom qui ferme les bouches des lions, un nom qui ne tremble plus face aux ténèbres, car il est lié au tien. Elohim, couvre mon nom. Cache-le sous ton sang. Inscris-le dans ton livre. Protège-le comme on protège un héritage sacré. Et à toute bouche qui murmure mon nom dans les ténèbres, que le tonnerre de Dieu réponde. Que le feu du ciel consume les autels où mon nom est inscrit sans ma permission. Car mon nom appartient à celui qui m'a créé, et nul ne peut le profaner sans en porter les conséquences. 5. Tes larmes. Il y a des douleurs qu'aucun mot ne peut traduire. Des soupirs que même les prières ne savent pas porter. Il y a des larmes qui tombent sans bruit, quand tout le monde dort. Quand tu fais semblant d'aller bien, mais que ton cœur est brisé en 1000 éclats invisibles. Toi seul sais. Toi seul sens. Mais sais-tu que Dieu voit? Psaume 56, 9. Tu as compté mes pas errants. Recueille mes larmes dans ton outre. Tes larmes sont des messages sacrés. Elles parlent à Dieu dans une langue que les anges eux-mêmes écoutent avec respect. Elles disent ce que tu n'as pas osé confier. Elles révèlent ce que tu as dû taire pour survivre. Mais les ténèbres aussi savent cela. Et c'est pourquoi elles traquent tes larmes. Elles ne cherchent pas ton corps. Elles veulent ton souffle brisé, ton âme à genoux. Car une larme est une goutte d'essence spirituelle. Dans les lieux occultes, elles sont recueillies, volées, déposées sur des autels de douleur, mélangées à des prières inversées, utilisées pour prolonger la souffrance. C'est pourquoi, parfois, la tristesse ne t'équitait pas, même quand tout semble aller bien autour. C'est pourquoi tu te réveilles avec le cœur lourd, comme si tu avais pleuré sans t'en souvenir. As-tu vécu cela? Une fatigue émotionnelle sans cause visible, une peine sourde, enracinée, des sanglots qui montent sans prévenir. Tu crois que tu es seul, mais peut-être que ton âme a été touchée pendant ton sommeil, que tes larmes, recueillies à ton insu, ont été détournées. Et pourtant, Lamentation 3, 33. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu ne veut pas ton chagrin. Il ne se réjouit pas de ton silence douloureux, mais il attend que tu lui remettes chaque larme, comme un trésor sacré, comme un parfum brisé. Car dans son royaume, aucune larme n'est perdue, aucune. Même celles qui ont coulé dans l'obscurité d'un couloir, sur l'oreiller d'un cœur épuisé, dans les bras d'un corps sans force. Elles ont été recueillies, elles ont été pesées, elles ont été comptées. Apocalypse 7, 17. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Mais il ne peut essuyer ce que tu refuses de lui offrir. Il ne peut guérir ce que tu caches dans les coins sombres de ton cœur. Alors, aujourd'hui, là maintenant, ouvre ton âme. Offre-lui ses perles amères. Remets-lui ses larmes qui ont trop coulé en silence. Car ce silence est un autel. Et il ne doit pas appartenir à l'ennemi, prière. Seigneur, toi seul peux recueillir mes larmes. Je te les remets, toutes, même celles que j'ai retenues trop longtemps. Que toute exploitation démoniaque de ma souffrance soit annulée par ton feu purificateur. Détruis, Seigneur, tous les autels où mon chagrin a été utilisé sans ma permission. Brise, Seigneur, toute alliance faite avec ma douleur, et sanctifie mes larmes. Qu'elles deviennent des semences. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Oui, qu'elles deviennent l'eau vive qui prépare une récolte de paix. Qu'elles deviennent l'encre céleste qui écrit mon témoignage. Car même brisé, je suis à toi. Et même en pleurant, je t'appartiens.
6. Tes rêves, la nuit tombe, et avec elle, le silence du monde visible. Mais dans l'invisible, tout s'active. Tu fermes les yeux, et sans que tu le réalises, tu entres dans un autre royaume. Un espace suspendu, hors du temps, où les frontières de la chair s'effacent, où l'âme voyage, où les esprits parlent, où Dieu murmure, et parfois où l'ennemi s'infiltre. Job 33, 15, 16. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Alors il ouvre l'oreille des hommes. Les rêves sont des portails, des passerelles entre les dimensions. Ce ne sont pas de simples images, ce sont des langages, des slés, des boussoles spirituelles. Et Dieu les utilise pour avertir, pour consoler, pour annoncer ce qui vient. Joseph a reçu son destin dans un rêve. Daniel a vu l'histoire du monde défiler dans un songe. Et les mages ont évité la ruse d'Hérode grâce à un rêve. Mais l'ennemi rusé et jaloux ne supporte pas que Dieu t'instruise. Alors il s'infiltre. Il sème dans le même champ. Il attend que tu sois endormi. Pour y déposer des semences de peur, de confusion, de détournement. Et si tu n'es pas vigilant, ce qui devait être un canal de révélation devient un théâtre de persécution. Des cauchemars répétitifs, des poursuites, des fuites. Tu cours, mais tu n'arrives nulle part. On te vole ton sac, tes chaussures, ton téléphone. Tu es paralysé, incapable de parler. Tu perds un être cher. Tu manges des choses étranges. Tu te retrouves dans ton ancienne maison, dans une école oubliée. Ce ne sont pas que des rêves. Ce sont des messages spirituels codés. Et parfois, ce sont des attaques, des tentatives de vol, de manipulation ou de déprogrammation céleste. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Pendant que tu dors, l'ennemi travaille. Il n'attend pas ton autorisation. Il entre par des portes ouvertes. Le péché non confessé, la peur chronique, le manque de prière, les objets souillés dans ta maison, ou même les pactes anciens dont tu ignores l'existence. Et ces objectifs sont toujours les mêmes. Voler ta paix, introduire la peur, neutraliser ta destinée. As-tu rêvé de perdre quelque chose? Un bijou? Un enfant? Une clé? As-tu vu des visages plus flous? Entendu ton nom prononcé dans l'ombre? As-tu eu des rêves qui, dès le réveil, t'ont laissé vidé, anxieux, brisé? Il est temps de ne plus subir tes nuits, mais de les sanctifier. Tu es l'héritier de la lumière. Même dans le sommeil, tu es sous la couverture de Dieu. Le Saint-Esprit ne dort pas. Il veille, il parle, il combat pour toi. Mais il attend que tu lui donnes le droit d'agir. Psaume 127, 2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu ne dois plus être une victime inconsciente. Tu dois reprendre autorité. Prière. Je sanctifie mes rêves au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes ouvertes à l'ennemi dans mon sommeil. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps par le sang de l'agneau. Que tout esprit nocturne soit confondu, que toute semence démoniaque soit déracinée, que tout cauchemar récurrent devienne un témoignage de victoire. Et toi, enfant de Dieu, souviens-toi que même dans tes songes, tu portes une armure. Que tes rêves soient des jardins de révélation. Que ta nuit soit un autel de communion. Et que désormais, plus aucune ombre n'ose traverser la lumière qui t'habite. Reprends ton héritage. Tu as vu, tu as entendu, tu as compris. Le monde spirituel n'est pas un mythe. Il est vivant, actif, invisible mais réel. 7 objets, 7 accès, 7 fragments de ton identité que l'ennemi cherche à capturer.
Mais aujourd'hui, le voile tombe, parce que tu es lumière, parce que tu portes une image éternelle, parce que tu as été racheté à grand prix. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Le Christ ne t'a pas sauvé pour que tu survives, mais pour que tu règles, pour que tu brilles, pour que tu restitues ce que l'ennemi a pris. Tu n'es pas sans armes, tu n'es pas sans voix, tu n'es pas sans souffle. Le sang de Jésus parle encore, le feu de Dieu consume encore, l'Esprit du Seigneur agit encore. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors maintenant, lève-toi, reprends ta photo spirituelle, qu'elle reflète à nouveau la lumière de ton Créateur. Reprends tes cheveux, que ta gloire et ton autorité soient restaurées. Reprends tes vêtements, que ton manteau d'onction soit réhabilité. Reprends ton nom, qu'il ne résonne plus sur les autels des ténèbres, mais dans le cœur du Père. Reprends tes larmes, qu'elles soient versées dans l'outre céleste et transformées en pluie de bénédictions. Reprends tes rêves, qu'ils deviennent des visions prophétiques, non des prisons nocturnes. Reprends ton souffle, qu'il chante à nouveau les louanges de celui qui t'a donné la vie. Répète après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui je me tiens debout, non plus comme une victime, mais comme un enfant du royaume. Je proclame que tout ce qui m'a été volé me revient par la puissance de ton sang. Je ferme les portes que j'ai ouvertes, consciemment ou non. Je reçois ma restauration, ma guérison, ma délivrance. Et je marche, désormais, dans l'abondance de vie que tu as promise. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Toi qui regardes cette vidéo, sache-le, tu n'es pas ici par hasard. C'est un rendez-vous divin. Reviens à la source, purifie ton espace, rentre dans le jeûne, écoute l'esprit et prépare-toi. Une saison nouvelle s'ouvre, une saison où tout ce que tu avais perdu va te revenir avec puissance. Reste connecté. D'autres révélations spirituelles arrivent pour t'aider à marcher dans la lumière, dans la liberté et dans la plénitude du Christ. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre cette vérité aujourd'hui.